Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Le Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, a mis en place un important réseau de laboratoires d'accélération. Cette initiative de l'organisation onusienne vise à contribuer à accélérer les programmes et initiatives de développement à travers une nouvelle génération de solutions rapides et innovantes. Actuellement, plus de 90 laboratoires ont été créés en Afrique, en Europe de l'Est, en Asie et dans le Pacifique, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Et pour parler du lancement du laboratoire d'accélération du PNUD au Sénégal, Acolab Sénégal, nous recevons M. Kebir Alaoui, représentant résident adjoint du programme PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement. M. Alaoui, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Merci à vous. Alors, à travers le réseau de laboratoires d'accélération, le PNUD ambitionne de déployer le plus grand nombre, en tout cas le plus grand réseau d'apprentissage sur les objectifs de développement durable. Justement, quels sont ces objectifs? Alors, merci pour l'invitation. Et comme on le voit, le monde change et très vite et devient de plus en plus complexe. Les problématiques sont tellement interreliées qu'il est difficile de tenter de les résoudre par des méthodes en silo. D'où l'intérêt de l'innovation, de chercher des méthodes nouvelles. Et c'est l'objectif principal de ces laboratoires. Mieux connaître les problèmes, mieux connaître les interactions entre les problèmes et trouver les meilleures solutions qui puissent réellement répondre aux défis du développement, notamment ceux de développement durable et l'agenda 2030. Et comment le processus se déroule? Vous commencez par identifier d'abord des problèmes, ensuite derrière, comme vous l'avez souligné, apporter des solutions? Donc la première des choses était vraiment de faire un bon design qui soit le meilleur parmi les meilleurs qui se fait dans le monde. Donc on a analysé ce que font les think tanks, le secteur privé notamment, qui aujourd'hui se permet d'être outillé des meilleures méthodologies d'approche pour en fait, utiliser les meilleures technologies, utiliser le savoir-faire un peu partout dans le monde. Et c'est à travers cette démarche qu'on a fait un design de ces laboratoires qui sont aujourd'hui au nombre de 91, dont une quarantaine en Afrique. C'est une fierté pour nous. Et ces laboratoires fonctionnent à travers 3 membres de l'équipe, ou 3 grandes fonctions principales. Celle de ce qu'on appelle exploration. C'est comment mieux identifier les problématiques et utiliser les big data, les médias sociaux, l'intelligence artificielle, toutes ces nouvelles technologies qui permettent de mieux comprendre les situations. Par la suite, aller vers quelles sont les opportunités de solutions. Les solution mapping, on appelle mapper et identifier les solutions avec de la veille stratégique, mais également aller vers les populations locales, aller vers les zones qui sont oubliées et voir comment ces gens s'ingénient à trouver leurs propres solutions. Et remonter tout ça pour proposer la meilleure solution aux pays, aux partenaires, qu'on expérimente à travers également des méthodes rapides d'expérimentation. Et sur la base de ces résultats, on passe à l'échelle, à la généralisation. C'est un peu l'approche qui est utilisée et plusieurs méthodes qui ont été mises en place, comme je dis, empruntées des meilleures technologies du monde. En parlant de ces laboratoires d'accélération du PNUD au Sénégal, ce laboratoire soutient aussi les efforts du pays, notamment dans les domaines du développement durable, de la gouvernance démocratique et des stratégies d'adaptation au changement climatique. Pourquoi le choix porté spécifiquement sur ces questions? Alors, c'est la priorité du pays qui nous importe. En tant que PNUD, dans les pays, on travaille avec le gouvernement, les partenaires du développement, les acteurs locaux, la population elle-même. Et la première des choses, c'est qu'on s'est mis dans des discussions, ce qu'on appelle les débats collectifs, pour identifier quelles sont les priorités. Et grâce à cette démarche, 2 priorités sont sorties qui sont liées au grand niveau d'intervention, axe d'intervention du PNUD, à savoir la bonne gouvernance, la croissance inclusive et l'environnement. Alors dans le domaine de l'environnement, c'est la gestion des catastrophes et particulièrement les inondations. Dans le domaine de la croissance inclusive, c'est le secteur informel qui était une priorité qui est sortie parmi, évidemment, tant d'autres. Mais c'est là où les partenaires ont voulu qu'on mette l'accent pour le AXLab du Sénégal. Et comment va se passer cette collaboration avec ces partenaires? Alors, le Accelerator Lab n'est pas un outil du PNUD. Il est mis au profit
des partenaires du développement, du gouvernement, de la société civile. Et tous nos programmes, d'ailleurs, ils sont montés avec des discussions, des analyses basées sur les études et les analyses et la participation des citoyens, et puis le design de solutions qu'on développe, et ce sont les partenaires qui mettent en œuvre les projets et les programmes. Et l'une des bases fondamentales de l'action du PNUD, c'est que ce n'est pas le PNUD qui fait ou les experts qui font. Ce sont ceux qui doivent faire et qui ont l'obligation, les porteurs d'obligations, selon l'approche des droits humains, qui doivent agir. Donc nous leur ramenons les compétences, les connaissances, les outils pour qu'ils puissent faire le mieux leur métier avec les meilleurs savoirs. Nous sommes dans 170 pays. Nous sommes des dizaines de milliers de projets et d'expériences. Donc nous prenons les meilleures expériences, on les présente, on les évalue, et le pays, le gouvernement et les partenaires qui choisissent les meilleures solutions. Alors dites-nous aussi sur la composition de l'équipe ACLAB Sénégal et comment cette dernière compte assurer le suivi des opérations dans le pays. Donc l'équipe elle-même, c'est un long process de sélection qui vise à choisir les meilleurs Sénégalaises et Sénégalais pour les 3 missions du poste. Nous avons vraiment déployé une démarche ressources humaines très innovante en elle-même, ouverte à la diaspora, les jeunes Sénégalais dans le monde, et nous sommes fiers d'en avoir pu ramener un du Canada, qui aujourd'hui fait partie de l'équipe. Donc c'était important pour vous cette démarche d'ouvrir, on va dire, ce laboratoire aux Sénégalais de l'extérieur? Tout à fait, c'était une méthode. En fait, d'abord, toute l'équipe est sénégalaise. On voudrait puiser sur le capital humain national et puis, pourquoi pas l'ouvrir. On sait que les meilleures têtes fuient très vite ou restent dans les pays qui les ont adoptés pour faire leur formation. Donc on a ouvert et on a pu avoir 2 en fait, collègues aujourd'hui qui étaient en poste au Sénégal et un qu'on a pu ramener du Canada. Donc c'est les 3 spécialités, donc des gens qui ont une bonne expérience, une formation dans le explorations, comment explorer, comment faire usage des nouvelles technologies, les data, mais également les méthodes traditionnelles pour remonter les informations. Et puis la démarche de ce qu'on appelle les solutions, comment aller voir les solutions, où est-ce qu'elles existent. Très souvent, on planifie, on fait le design en fonction des experts qui sont autour de nous ou des partenaires qui sont autour de nous. Mais d'autres solutions existent, notamment dans le secteur privé, notamment dans la société civile, au niveau des populations locales. Et puis, expérimenter. On a besoin d'experts qui savent comment monter l'ingénierie de l'expérimentation avec une démarche très rapide, parce que c'est ça notre démarche, c'est le fast track, aller vite. Et puis, très vite passer à l'échelle une fois l'expérience est validée. Alors, ACLAB Sénégal ambitionne d'apporter de la valeur ajoutée aux 2 priorités stratégiques du pays. Vous les avez citées, les inondations et le secteur informel. On va revenir sur le secteur informel. Comment aujourd'hui le PNUD, à travers ce programme, va aider un peu ce secteur à profiter des avantages, notamment créés par la Covid-19? Oui, comme vous le savez, si on regarde les statistiques, 9 sur 10 des personnes actives sont dans l'informel. 97% des entreprises aujourd'hui en action sont dans l'informel. Donc il faut absolument trouver des opportunités pour les impliquer. L'une des innovations qu'on a déjà démarrées avec l'Agence de développement et de promotion de la petite entreprise, ce qu'on appelle une plateforme Covid-19 pour le secteur vulnérable, productif. C'était une méthode rapide d'aller d'ailleurs avec notre démarche de décentralisation sur 5 municipalités pilotes, voir où sont les opportunités de création de richesses et d'emplois et qui répondent à la crise Covid en même temps, à la fois au niveau sanitaire mais également au niveau social et commercialisation des produits. Et à travers cette démarche, on a emprunté les business models pour les très petites entreprises. Comment aider ces jeunes à avoir une visibilité pour créer leur entreprise et par la suite accès au financement
accès aux outils digitaux, technologiques pour vendre et marketer leurs produits. Monsieur Alaoui, nous allons chuter sur cette question. Quels sont les principaux défis à relever pour ces pays pour atteindre évidemment l'agenda 2030 du développement durable pour la préservation des acquis et de développement? Je pense que la paix et la sécurité en Afrique est une priorité centrale, mais qui ne peut être maintenue et avancée qu'à travers évidemment la bonne gouvernance. La bonne gouvernance qui est rétablir la confiance avec les citoyens, de la transparence, de la décentralisation pour être à côté de ces populations. Le deuxième grand défi que nous voyons au fait en Afrique, ce sont les jeunes. On a 60% de l'Afrique est constituée de jeunes. Il faudrait qu'on leur donne la meilleure éducation, et c'est pour ça qu'on rappelle éducation, éducation, éducation est une priorité. Covid nous rappelle que la santé est fondamentale, on ne peut pas laisser tomber la santé, et puis évidemment accéder aux nouvelles opportunités. L'énergie renouvelable, qui est un excellent gisement de développement pour le pays et de création d'emplois. Le numérique, qui est une solution, grâce à Covid, on a fait des pas énormes en quelques mois. On a changé, on a vu pour le cas du Sénégal, les entreprises continuaient à fonctionner et même dans les zones les plus vulnérables, à continuer à mener leurs services aux citoyens grâce au numérique. Donc comment s'assurer que tout ça puisse être au profit du développement et comment surtout être au profit des populations les plus vulnérables. Et nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Merci à vous, Monsieur Kebir Alaoui. Je rappelle que vous êtes représentant, résident adjoint du programme du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Et c'est la fin de cet entretien. Bonne suite des programmes sur nos antennes.